Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un set de la gamme Monkey Kid, la référence 840, donc 80040 et donc c'est le Monkey Kid Combi Mech. Alors je sais pas ce que c'est son nom français. Ah si, c'était ça, c'était le robot combi de Monkey Kid et j'avais réalisé que généralement quand ils disent mecha en anglais ils appellent toujours ça des robots en français. Et donc c'est un set qui est disponible uniquement sur le shop Lego apparemment, donc de ce que j'ai compris, Monkey Kid sera disponible uniquement sur le shop Lego, maintenant même dans les magasins Lego vous ne les trouverez pas. Il est disponible pour 19,99 € et du coup on va pouvoir se construire ça, sachant qu'il vient avec deux figurines, donc MK et un démon d'encre. Et vous pouvez voir rapidement à l'arrière, et ça on en parlera plus tard. Et donc du coup, évidemment, c'est bon, voilà, super. Alors donc, par principe, je préfère vous prévenir immédiatement, on ne posera pas les stickers sur cette vidéo. Je ne compte pas les poser du tout de base, donc hop, on va poser ça sur le côté. Et on va prendre le mode d'emploi et se débarrasser de la boîte pour le moment. J'étais extrêmement impatient pour ce mecha, puisqu'il a l'air très sympathique. Et je suis content de l'avoir enfin en main. Voilà. On va poser ça là. Et on va commencer immédiatement. C'est ça. Et donc il faut savoir que ce set là, c'est le premier set Monkey Kid que j'achète moi-même, puisque Loser Killer m'a offert le... Alors j'ai plus son nom exact, mais c'est le mecha de Sandy, du coup. Et c'était mon premier set Monkey Kid, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un joli set. Alors, mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette figurine absolument superbe qui n'avait qu'une seule apparition auparavant dans l'anneau de feu de Neza, l'année dernière, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Les sets se mélangent un peu. Normalement, c'est l'année dernière. Oui, si, c'est l'année dernière, puisque c'était en plein dans le conflit avec le Bone Demon. Mais c'est une figurine absolument magnifique que je jalousais Loser Killer d'avoir, puisque lui possède le set. Donc j'étais assez content de voir... excusez-moi, hop. De voir qu'elle serait disponible dans un set que j'avais vraiment envie d'avoir, puisque sincèrement ça doit être une des plus jolies minifigs sorties l'année dernière, hein, je pense. Alors certains vont me dire ah, qu'est-ce que tu dis, pourquoi tu parles pas des dragons Ninjago, ils sont sympathiques, mais c'est absolument pas, selon moi en tous les cas, c'est pas les plus belles figurines sorties l'an dernier. Très très sympathique, donc vous avez le visage avec le viseur. Et vous avez un visage sans viseur, énervé du coup, que vous pouvez utiliser sur n'importe quel Monkey Kid, pas spécialement celui en armure. Mais ouais, non, clairement, grosse figurine. Et il vient avec le bâton. Alors, par contre, je suis étonné que ce soit l'ancienne version du bâton, du coup, parce que j'ai vu qu'il y avait la nouvelle version avec le gros set. Donc, je sais pas si c'est genre parce que la pièce, ils veulent faire en sorte qu'elle soit un peu exclusive ou pas. Mais bon, voilà, c'est le bâton classique, hein, vous le connaissez maintenant. Et donc on va avoir par contre une nouvelle figurine, un des nouveaux méchants qui sont plutôt intéressants je trouve. Donc c'est les démons d'encre ou les Ink Demon. Donc qui ont un design d'armure orientale plutôt joli. Qui vont avoir donc une tête que vous pourriez tout à fait utiliser chez Ninjago. Visuellement c'est assez similaire je trouve niveau direction artistique. Bah, c'est du Lego vous me direz mais ouais, je trouve que ça marche bien. On va avoir cette petite coiffe avec la natte à l'arrière, ou la queue de cheval, c'est plus une natte là en l'occurrence, j'ai l'impression. Et donc il vient avec des lanceurs du coup, voilà, mais en noir. Power Blast, je crois, un truc comme ça, le nom exact de Lego, enfin peu importe, on s'en fiche, c'est un truc qui peut être tiré par la figurine. Et donc une épée, alors je crois que ça c'était l'épée de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, si j'ai pas de bêtises à l'origine. Alors, on va se recadrer un petit peu maintenant qu'on a fini les figurines. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est flou. Et donc, on va commencer notre construction avec non pas le mecha, mais un petit morceau de décor qui est fourni avec.
Et ce morceau de décor est notamment fait pour fonctionner sur le gros modèle de cette année, qui est l'espèce de QG / repère de MK, enfin de l'équipe de MK je devrais dire, qui a le même système d'attache que cette petite chose là en gros. Bah, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il y a même carrément... c'est la même couleur au sol et tout. Enfin, c'est pas anodin qu'ils aient pris ces pièces-là, quoi. Hop là, voilà. On rajoute cette pièce en beige. Hop là, ouais, d'accord. Ça sert à rien que je vous la montre comme ça, elle est floue. Et si je dois faire un focus à chaque fois qu'on montre une pièce, on n'est pas rendu. Oui, un clip ici. Et un autre là à côté. Si je trouve le clip, voilà. Ah, on renforce avec une petite arche, 1×4, comme ceci. Et en effet, on va utiliser les clips pour attacher nos épines de Piraka, donc qui sont des vieilles pièces de 2006, qui apparaissaient sur les versions mini-figurines des Piraka en gros. Donc Piraka qui était une vague de méchants bioniques là. Hop, on va prendre. C'est rigolo qu'ils utilisent ça en jaune, hein, de plus en plus. Hein. Hop. On prend notre petite catapulte, on y attache une tile 1×3. On n'oublie pas, j'avais pas fait gaffe, j'ai dû les oublier dans une étape précédente, ces pièces-là pour renforcer notre structure. Donc ça, on la pose là comme ça. On va avoir des petites pièces de fromage. Ça, c'est du versable. Et vous avez donc 2 munitions. Et en la tirant, ça éjecte, bien sûr. Enfin, c'est une catapulte normale. Hein. On va les attacher sur le côté, comme ça. On les a avec nous. Et donc, on a notre petite structure. Donc, rien de bien intéressant, hein, mais ça nous permet de rajouter de la valeur au set. Et c'est toujours une bonne chose. Et on va continuer, du coup, avec, cette fois-ci, la construction du mecha. Et vous allez voir qu'on utilise tout de suite 2 pièces au lieu d'une. Hop là, voilà, elle est là. Donc parce que cette pièce existe en 2×2, hein, mais en rouge, elle n'existe pas actuellement. Elle n'est pas encore sortie en rouge, hein, ce qui est un petit peu étonnant, puisque ça reste une couleur assez... Alors, le mecha, je le connais déjà un petit peu, puisque je l'ai reproduit sur Lego Digital Designer, donc c'est possible qu'il y ait des moments où je sois un peu genre, oui, ok, j'ai déjà vu ça, puisque, bah voilà, je l'ai déjà fait essentiellement, hein, mais c'était il y a un petit moment, c'était il y a un petit peu plus de 3 semaines, je pense. Hop. Comme ça. On va avoir un mini sous-assemblage avec une autre de ces 2×6 avec une pièce avec rotule au bout. Et ça, on vient fixer ça à l'arrière, ce qui fait que toute notre partie arrière est alignée. On referme avec une tile 1×6. Et là, on aura... Ouais, je me souvenais pas de ça, en effet. Ça, les petites pièces fromage, je m'en souvenais, mais je me souvenais pas qu'il y avait un espace comme ça. Hop, on va faire... Alors, si mes souvenirs sont bons, ça, c'est là, les hanches. Pareil, alors là ça c'est pas une question de pièce sortie ou pas, c'est juste qu'on va se resservir de cette pièce-là autre part sur le mecha en fait. Hein. Hop, on va prendre nos petites pièces qui sont bien pratiques pour faire du détail et de la texture. C'était des becs à la base hein, qui étaient créés avec cette pièce. Ça rendait plutôt bien d'ailleurs. Hein. Et on va prendre... Ah, excusez-moi, mon vieux bras poilu. Hop, on a cette pièce-là, et vous vous dites, mais attends, mais ça c'est... Bah alors déjà, elle est difficile à dégager, quoi. Mais en plus de ça, on va la prendre, et on va la prendre en sandwich. Ce qui fait que, dans tous les cas, elle sera solide. Hein. D'ailleurs, oh, ça fait plaisir. Comment dire, un lingot en turquoise, c'est vraiment cool. Hein.
Donc là où les mechas Marvel sont devenus un peu péraves à cause du fait qu'ils ont complètement fait sauter les articulations et que les articulations restantes sont extrêmement limitées à cause de la manière dont elles sont construites, Monkey Kid, il est genre, ouais non, mais en fait, ça c'est tout pourri ce que tu as fait, donc je vais te montrer comment on fonctionne quand on veut faire un beau mecha. Alors certes, il est à 20 €, hein, mais il n'empêche que je préfère payer 20 € pour un mecha qui fonctionne bien, plutôt que 15 pour un mecha, donc déjà ça a augmenté le tarif, hein, plutôt que 15 pour un mecha qui s'est fait castrer ses articulations. Alors moi j'ai vu l'argument que c'est pour les enfants, donc c'est plus simple pour eux de manipuler. Dans ces cas-là, faites en sorte que les articulations soient plus solides en fait, du coup, plutôt que de justifier ça en disant oui non mais enfin c'est pas, si les articulations étaient solides, il n'y aurait pas de problème à dire ça. Et même à la limite, si vous voulez faire en sorte que les mechas n'aient pas de genoux et de coudes, admettons, partons du principe que ça me convienne, dans ces cas-là, vous faites en sorte que les articulations présentes ne soient pas limitées en fait. Parce que je vous laisserai regarder. Donc on a fait cette structure-là qu'on a attachée dans le doigt. Je vous laisserai regarder un petit peu si vous en avez acheté. Moi je compte pas les prendre du coup. Parce que je suis contre ce qu'ils ont fait sur les mechas. Donc c'est non. Hop. Et bien sûr, quand je fais ça, j'oublie le fait qu'il faut insérer des barres de 2 à l'intérieur. Et pourquoi il y a des barres de 2? C'est parce que ça, elles s'insèrent dans cette pièce-là, en fait, qui permettra de renforcer l'ensemble. Même si, sincèrement, je pense pas qu'il y en ait besoin, mais s'ils l'ont mis, c'est probablement que c'est nécessaire. Hein. Et du coup, essayez de lever la jambe. Et voyez où est-ce qu'elle va, en fait, la jambe. Et vous comprendrez pourquoi je n'aime pas les mechas. Premier sticker, du coup, qu'on ne posera pas encore une fois, mais qui va être posé. Ouais, c'est ça, ils le mettent déjà tout de suite, c'est là-dessus, en fait. Hop, on va prendre. Donc vous avez remarqué que c'est un garde-boue qu'on utilise. Hein. Hop, on va mettre celle-là. On a un autre lingot. Et on va renforcer et faire en sorte que ça s'aligne bien. Voilà. Et on aura deux autres autocollants qui vont venir se placer sur les drapeaux qui sont là. Pour le plastron. Et donc on va installer le plastron là. Et on a notre torse de fait. Donc voilà pour le torse. Hop, quelques pièces supplémentaires, mais rien de bien intéressant à part l'épée supplémentaire ainsi que la pièce, je vais y arriver, excusez-moi, la pièce fromage en turquoise. Hop. On va faire ce qui semble être les jambes ensuite. Hop. Descends. Merci. Parce que je vais bouger un petit peu la lampe parce que... Oh, reste avec moi. Je bouge un peu la lampe parce que je vois qu'elle est proche du tissu. On n'a pas envie que ça prenne feu, n'est-ce pas? Alors, pour notre construction, donc apparemment ce n'est pas un x2. Donc je ne comprends pas trop pourquoi ils ont géré ça comme ça, mais admettons. Donc on commence avec ces pièces-là. On reprend une 2x3 jaune, rouge qu'on a déjà vu. On l'a déjà vu sur le bassin. D'ailleurs, oui, pour revenir au mecha, vous avez dû remarquer, si vous avez un petit peu suivi, que les nouveaux mechas viennent avec une par deux, en fait, comme ceci, avec une rotule de chaque côté, en noir. Donc ça, par contre, si vous voulez mettre à jour vos mechas de l'an dernier, notamment pour qu'ils aient les hanches à la même hauteur, ça peut être un bon plan, on va dire. On prend notre grosse armure apparue l'an dernier chez Ninjago. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ne font pas le x2. C'est parce qu'en fait, là, c'est symétrique, mais ce n'est pas identique, en fait. Puisque vous avez cette pièce-là, de ce côté-là. Et sur l'autre jambe, ça va se retrouver de l'autre côté, quoi. Mais ils auraient très bien pu faire ça à la fin, en fait. C'est ça qui me semble un peu bizarre, mais admettons. Ouh, il y a une vieille marque de porte, là. C'est violent. Je ne savais pas que c'est... Ah, mais c'est la nouvelle version de cette pièce. Oui, d'accord. Ok.
Je comprends mieux. Et les nouveaux connecteurs que je n'avais pas eu, j'ai les versions normalement avec la 2x2, la brique 2x2 quoi. Mais il me semble que celle-ci je ne l'ai pas. Ça sent vraiment le chaud, faut que je fasse gaffe à mes lampes. Hein. Hop, on insère cette pièce. On insère une pièce comme ceci. Et on va faire un tout petit sous-assemblage de 3 pièces. Voilà. Et ça, en fait, on vient l'insérer. Ça nous fait la cuisse, l'armure de la cuisse. Ce qui est très très cool. Hein. C'est une bonne manière de faire un mecha. Alors, je sais que c'est devenu un running gag, mais du coup, un mecha avec des genoux, en l'occurrence. Sauf qu'en fait, ce que les gens, slash designers, slash les gens, on va dire, n'ont pas forcément... Alors, je sais pas si... Je vais pas dire qu'ils n'ont pas compris, les designers, parce que je pense que les designers sont largement suffisamment intelligents pour... pour comprendre ce genre de choses. Mais ce que je vais... vous remarquerez que ça, c'est la version avec friction hein, du pin, hein, du coup, de ce pin-là. Attendez, parce que... Est-ce que si j'éteins, on peut... Je pense que je vais éteindre les lampes parce que j'aime pas l'odeur qu'elles ont là. On va se servir du focus comme ça, ce sera très bien. J'aurais dû faire le focus sur les pièces plutôt, mais bon. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mettre des genoux à un mecha sans distinction de savoir si le reste du corps est capable de suivre, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous avez dû voir l'exemple de Loser Killer récemment, je ne l'ai pas encore monté, mais je l'ai eu dans la commande, là, le mecha de Jay. Mais du coup, mettre des genoux, c'est bien. Mettre des genoux qui fonctionnent avec le reste du design, c'est mieux en fait. Parce que si c'est juste pour mettre des genoux et que les genoux sont complètement inutiles, ça sert à rien de le faire en fait. Hein. Vous pouvez juste ne pas en mettre du tout, hein, ça ne changera rien. Un bon exemple, je pense, de genoux qui fonctionne relativement bien, c'est le mecha de Zane, d'il y a 2 ans maintenant. Puisque lui, en fait, les hanches sont suffisamment écartées pour que ça fonctionne. On va faire ça à l'arrière, et on va placer ça directement comme ceci. Ça nous permet en fait de l'avoir contre le... C'est pas très grave, ça, je le mettrai en place plus tard. Donc ça, on vient le prendre ici, et... Parce que le problème, c'est que, admettons, je vais l'attacher, vous allez comprendre. Votre genou, donc, vous pouvez le plier. Mais le souci, c'est que si vous levez la jambe, parce que donc c'est un exemple assez important, puisque le mecha de Jay fonctionne exactement comme ça. Lorsque vous levez la jambe du mecha de Jay, elle part comme ça en fait. Bon là en l'occurrence, oh, c'est un peu limité, bon on va se servir de ça. Elle part comme ça. Elle part, puisque vous avez la possibilité de la lever comme ça, mais en fait la jambe est pensée pour être placée comme ça. Le problème c'est que vous la levez comme ça, la jambe. Vous avez le genou plié. Vous ne pouvez pas bouger le pied d'avant en arrière. Qu'est-ce que vous faites avec le pied? Qu'est-ce que vous faites avec le mecha? Comment vous faites pour poser le mecha, en fait? C'est ça la chose, en fait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des articulations si ces articulations-là se limitent entre elles, en fait. Elles n'ont aucun intérêt. Du coup, avoir un genou, c'est bien gentil, mais si votre cheville ne suit pas et si vos hanches ne suivent pas, sincèrement, je pense que le vrai problème du mecha de Jay, c'est les hanches plus que les pieds. Hein. Parce que les pieds du mecha de Zane sont tout aussi limités et vous arrivez à prendre des poses différentes parce que les hanches sont plus larges, en fait. Parce que le problème, c'est que le mecha de Zane est plus facile à poser en tant que pose naturelle avec les jambes droites, parce que les hanches sont plus écartées, en fait. Je l'ai construit dans le mauvais sens. Hop, comme ça. Mais oui, donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est facile de dire que, ouais, c'est trop bien, il a des genoux. Oui, mais ça suffit pas, en fait. Hop. Bref, j'arrête de déblatérer sur des choses qui n'intéressent que moi, sincèrement. Je pense que, malheureusement... en fait, je pense que l'ego juste est au courant de tout ça et du coup, en fait, fait en sorte d'offrir ce que les gens veulent. Mais en fait, ce que les gens veulent, c'est techniquement pas ça. C'est juste qu'ils le disent de cette manière-là.
Mais en fait, Lego les prend au mot, du coup. Et c'est logique, parce que bah, si c'est ce que les gens veulent, c'est ce que Lego veut leur donner, quoi. Dans la mesure du raisonnable et du possible. Et du coup, bah, des genoux à un mecha, ça résout pas tout. Et en l'occurrence, il fonctionne. Enfin, on verra comment il se pose, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le manipuler encore, le méca de Monkey Kid. Mais très clairement, la manière dont il se... Pourquoi je prends cette pièce en plus dont il se pose sera vachement plus efficace. Alors, encore une fois, c'est facile de dire ça lorsque le méca, il fait 15 cm de haut, tandis que le méca de Jay en fait le double et pèse 3 fois plus lourd, quoi. C'est absolument pas les mêmes... comment dire les mêmes objectifs et les mêmes problèmes, en fait, dans le cahier des charges. Mais c'est vrai que... En fait, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que il faut faire en sorte de dire les choses d'une manière claire, en fait. C'est pas juste les genoux qu'il fallait avoir en plus. Attendez que je fasse pas de bêtises, je suis comme ça, voilà. C'est pas juste des genoux, en fait, c'est juste un meilleur schéma d'articulation. Et je sais pas si... le problème, c'est que je ne ferai pas la vidéo, puisque Loser Killer l'a déjà faite, hein, sur le mecha de Jay, donc je vois pas l'intérêt de refaire ce que Loser Killer a fait. Mais par exemple, je me battrais sur cette colline, comme disent... enfin, je mourrais sur cette colline, comme disent les Anglais. Oh, c'est trop cool. Ils en fournissent une en plus. Ça c'est bien, en pièce supplémentaire par contre, hein, ainsi que la petite pièce. Ça c'est cool aussi, j'en avais besoin en plus pour ma Samus, donc c'est super. Ah, y a plein, je vous montrerai toutes les pièces à la fin, je pense, parce que les pièces supplémentaires sont vraiment bien, quoi. Ouais, ça c'est... Alors, et puis ça aussi c'est super important, en fait. Le fait que vous puissiez pivoter toute la jambe d'intérieur vers l'extérieur, c'est extrêmement important, en fait, pour le naturel d'une pose, ce qui n'est pas possible, en fait. Alors, encore une fois... Je peux comprendre pourquoi c'est pas possible, très clairement, parce que bah, on ne parle pas d'un mecha qui vaut 20 € et qui fait 15 cm, comme je disais juste auparavant. On parle d'un truc qui est vachement plus gros et plus lourd. Mais encore une fois, c'est un vrai problème, en fait. Hop, on va prendre le sachet 3 du coup. Je sais pas si je devrais faire une coupure ou pas, par contre. On ne voudrait pas. Allez, descendez les pièces. Ah bah, j'en parlais justement. Oh, c'est bien rouge. Attendez, hop, là, on va... Voilà. Donc ouais, moi je pense que Lego, en fait, se dit « Ah, ils veulent ça, bon, on va leur donner ça », mais en fait, ils savent très bien que c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est juste que ils se dédouanent de tout problème dans la mesure où ils pourront dire oui, mais c'est ce que vous nous avez demandé, c'est ce qu'on vous a donné, en fait. Ah oui, d'accord, on fait juste ça, en gros, et on le place. Je pensais qu'on ferait genre tout le bras ou qu'on rajouterait les épaulettes, mais non, non. Donc j'imagine qu'on fait... Ah, on fait pas la symétrie, non. On va faire le premier avant-bras, qui est assez sympathique, vous allez voir. La construction est plutôt cool, hein, sur l'avant-bras. Hop. D'ailleurs, on commence tout de suite avec le lance-tenon. Et ouais... Après, encore une fois, c'est que mon avis. Hein, ce que je vous dis là, c'est ce que je pense de la situation avec les robots en règle générale de chez Lego. Ouais, donc c'est bien ça, c'est rigolo parce que... Attendez, je vais faire un focus, vous allez voir. De toute manière, je pense que la vidéo sera trop... Si vous pouvez voir, en fait, j'allais dire, ils sont pas exactement pareils, mais si les moules sont pareils, apparemment. Parce que moi, sur LDD, en fait, quand je travaillais, et d'autres logiciels, les clips, j'ai jamais réussi à trouver de clips un par un, donc cette pièce-là, hein, qui est la même forme exacte que le clip 1 par 2. Donc, bon, écoutez, c'est juste moi qui suis fou, c'est pas grave. C'est pas nouveau, sincèrement. Hein. Donc, du coup, ouais, on est comme ça. On va refermer avec cette pièce-là. Puis, cette pièce, on place hop là, un petit lingot ici
tandis qu'on va avoir une pièce fromage là. Et est-ce qu'on place tout de suite les doigts? Alors oui et non. On va d'abord récupérer ça et... Alors, je le fais pas tout à fait comme il faudrait. Normalement, il y a cette pièce là-dessus. Et donc en fait, vous pourrez remarquer que le pouce, et c'est en fait le lance-tenon, du coup. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose par contre, hein, ça. Il va falloir qu'on en discute. Hein. Ce que je vais faire, on va couper là. Je vais construire l'autre bras en symétrique rapidement, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, le second bras, donc, qu'on va placer directement à l'épaule. Je sais, c'est fou. Je fais un focus rapide, mais on va se concentrer de toute manière sur... Hop. Les épaules qui sont 1 x 2. Hop. Assez simple, mais sacrément efficace, vous allez voir. Hop, hop. Et donc, on va placer ça là-dessus. Et ça va nous permettre d'attacher ça. Et notamment d'entourer la rotule, en fait. Ce qui permet d'avoir une jolie forme pour les épaules, en effet. Hop. Mais ce n'est pas fini, parce que ce mecha a 2 armes. Et ces armes, on va les faire maintenant. Alors le premier, vous la connaissez, c'est l'arme classique que vous avez dans la plupart des modèles Monkey Kid. Hein. Alors, on va refaire ça d'abord, parce que si on l'assemble dans l'autre sens, ça ne va pas marcher. Hop là. Comme ça. Et on a un autre x2. Hop. Allez. Donc ça ne s'enfonce pas tout à fait au bout. Hein. Vous pouvez voir le petit espace entre les 2 cônes. C'est normal. On peut faire ça comme ça, même si c'est pas le plus simple. On l'aura fait de manière différente au moins. Et du coup, on insère ça là. Et bien entendu, je pense que vous l'aurez compris, c'est le bâton de MK, mais en format donc mecha, donc grande taille. Et on aura un dernier sous-assemblage avec cette nouvelle pièce de lame qui est très belle. On place le cône. Pas mal de friction, ça fait plaisir. Ça là-dedans. On prend notre tassette et cette pièce. On insère ça au bout. Et donc on a notre épée qui est complète. Donc on a les 2 armes. Il nous reste quelques pièces. Je vais en parler juste après. On va même les insérer tout de suite, puisque c'est les munitions pour notre mecha. Il y en a d'autres, hein, mais en l'occurrence, je vais en mettre une dans chaque, puisque c'est le maximum qu'on puisse placer de toute manière. Allez, s'il te plaît. Voilà. Et donc, vous pouvez mettre les armes dans les mains en les clippant sur les pièces dont je parlais à l'instant. Et refermer le bras. Et donc ça, c'est cool. Par contre, alors... les coudes désarticulés, c'est très bizarre, mais au moins, même si c'est pas très joli, c'est articulé.
Et c'est articulé fonctionnel. Et ça, c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que le mecha rendra mieux avec MK à l'intérieur. Très très cool. Ouais. Hop, le petit terrain, la petite figurine. Et on peut, si vous le souhaitez, par exemple, accrocher le bâton à l'arrière ou utiliser les clips. Alors, ils sont de base pas là pour ça, hein, mais du coup, on peut s'en servir comme ça quand même. Est-ce qu'il n'est pas quand même très cool, ce mecha? Donc, je rappelle que le modèle que vous voyez devant vos yeux, là, coûte 20 €. Hein. Donc, Monkey Kid, c'est cher, mais ça propose quand même des modèles. Enfin, là, pour moi, 20 €, c'est tout à fait respectable, surtout en 2022/2023, pour ce modèle-là, en l'occurrence. Hein. Ça vaut largement le coup. Pour vous dire, à l'origine, quand il a été montré sans le tarif, je pensais qu'il sera 35 €, hein, le modèle. Je pense je vais m'arrêter là, à mon avis, et on parlera de cette discussion sur l'articulation dans la 3e vidéo qu'on fera sur ce modèle, enfin, sur ce combo de modèles, du coup, puisque vous avez aussi le modèle de Mei, qu'on va construire dans la prochaine vidéo. Ouais, quelques petites pièces sympathiques, je vais vous montrer ça rapidement, et puis on va se laisser là-dessus. Je vais faire un focus rapide. Donc quelques pièces sympas, hein, ça, la petite épée, ça c'est pas techniquement une pièce en plus, mais bon bref, le pin sans friction en jaune c'est toujours bien, il y a quelques petites pièces cool, les pièces trouées c'est toujours utile, bref. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai beaucoup apprécié monter ce petit mecha, j'aime vraiment beaucoup son design, et j'aime beaucoup surtout sa philosophie. Bref, on en reparlera. Mais en attendant, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la prochaine fois. Allez, à plus.